J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Il y a de cela une année, plus exactement le 3 mars 2024, nous avons fait une émission dans laquelle nous avons tiré une sonnette d'alarme et dans laquelle nous avons lancé une alerte en disant clairement que l'Algérie ne doit surtout pas perdre la bataille des gazoducs face au Maroc ou au Nigeria. Il y a de cela une année, on avait dit, attention, l'Algérie a un grand projet énergétique en Afrique qui s'appelle le gazoduc, le Trans-Saharan Gas Pipeline, le TSGP, qui doit absolument voir le jour parce que une partie de l'avenir économique de l'Algérie est liée à ce projet. Ce projet a trop tardé. Son idée a commencé durant les années 70, mais plus honnêtement, il a commencé à être mis en place à partir de 2001, où une première, un premier protocole d'accord a été signé. Ensuite, en 2002, il a été officiellement annoncé. Le projet consiste à construire un gazoduc qui va s'étendre sur plus de 4000 km, plus exactement 4400 km, dont 1300 km vont traverser le Nigeria, 841 km vont traverser le Niger et 2310 km vont traverser l'Algérie pour ramener du gaz naturel depuis le Nigeria, juste pour ensuite pouvoir le commercialiser depuis l'Algérie vers l'Europe. Ce gazoduc a normalement capacité 2 V, ou essayerait d'avoir la capacité de transporter entre 20 à 30 milliards de mètres cubes par an. C'est immense, c'est l'équivalent de ce que l'Algérie est en train d'exporter pratiquement vers l'Europe. Une trentaine de milliards de mètres cubes par an. Ce projet, pourquoi il est stratégique? On l'a expliqué 1000 fois, mais le Nigeria, c'est les réserves les plus importantes de gaz naturel sur le continent africain. Le Nigeria, il a plus de 5500 milliards de mètres cubes, je dis bien, le Nigeria a plus de 5500 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Alors que l'Algérie, il nous reste 2400 milliards de mètres cubes. Et notre gaz naturel, nous sommes le 3e fournisseur du gaz naturel de l'Europe. En réalité, peut-être même le 4e ou le 5e maintenant, parce que le gaz de schiste américain devient de plus en plus important et est en train de nous supplanter sur le marché européen. En plus, la Norvège produit beaucoup de gaz. La Russie, s'il y a un accord de paix avec l'Ukraine cette année, elle pourrait revenir sur la scène énergétique européenne. En tout cas, on est 3e, 4e fournisseur de gaz de l'Union européenne à hauteur de 10 à 11%. Mais nos ressources de gaz sont en train de s'épuiser parce que nous, on a commencé à exploiter notre gaz depuis le début des années 60 et de façon industrielle et massive depuis les milieux et début des années 70. Or, le gaz est une énergie qui n'est pas renouvelable. C'est une énergie fossile qui est épuisable. Un gisement de gaz comme un gisement de pétrole, un champ de gaz comme un champ de pétrole a une durée de vie. Il peut donner. Il y a une capacité, il y a une partie de son réservoir qui peut être exploitée, une autre partie qui ne peut pas être exploitée, tellement il ne restera pas beaucoup de pétrole et de gaz. Je schématise, les dépenses que nécessiteront l'exploitation de la dernière partie de son réservoir seront tellement coûteuses, ce ne sera pas rentable de continuer d'exploiter ce gisement. Donc c'est pour ça que les gisements ont une durée de vie. Et l'Algérie, à partir de 2030, ses plus importants gisements de gaz, comme ses importants gisements de pétrole, Hassim Saoud, en gaz Hassim Nouss, vont décliner tellement qu'ils pourront à peine offrir de quoi produire du gaz pour la consommation nationale, qui est importante, qui est de plus importante. D'ailleurs, je rappelle que depuis 2020, plus de 50% de notre gaz naturel est consommé localement. Et depuis 2023 à 2024, plus de 60% de notre gaz que nous produisons est consommé localement. On n'exporte que 40%. D'ici 2030, on aura à peine de quoi satisfaire 80 à 90% de notre consommation locale. Le reste, on pourra l'exporter. Du coup, on pourra peut-être plus exporter de gaz naturel comme on le fait aujourd'hui à partir de 2030. C'est dans 5 ans, 2030. C'est rien. C'est dans 5 ans.
c'est la nature. Pour que l'Algérie puisse exploiter le reste de ses réserves de gaz, ces réserves sont en train de baisser. Pour découvrir de nouvelles réserves, il faut des investissements de plusieurs milliards de dollars. Sinon, nous avons le gaz de schiste qui nécessite des investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Or, ce gazoduc nous permet quoi? Nous permet de prendre le gaz, d'exploiter une partie des réserves de gaz du Nigeria, qui sont plus vierges, parce que le Nigeria n'exploite pas, ne produit pas autant de gaz que l'Algérie, et ne s'est pas lancé, comme dans les années 70, pour l'exploitation massive de son gaz. Donc, le Nigeria est classé le 10e plus grand pays au monde concernant la capacité ou le volume de ses réserves de gaz naturel prouvées. Top 10, l'Algérie n'est plus dans le top 10. On était dans le top 10 il y a de cela quelques années. On n'est plus dans le top 10, on est aujourd'hui dans le 13e. 13e rang. Les plus grands pays qui ont des réserves de gaz, on a ici le Qatar, les États-Unis, le Turkménistan, l'Iran, le Venezuela, l'Arabie Saoudite, les Émirats, qui ont 5900 1000 milliards de mètres cubes, et le Nigeria, 5500 milliards de mètres cubes. Encore une fois, plus que le double que l'Algérie, qui a aujourd'hui que 2400 milliards de mètres cubes, et c'est pas suffisant parce qu'on n'exploite pas toutes ces réserves. Pour les exploiter d'ailleurs entièrement, certains gisements, il y a du gaz dans certaines régions c'est très compliqué, c'est très coûteux. Au Nigeria, c'est moins coûteux. Le massif, la géologie fait en sorte que le Nigeria, c'est plus facile. Donc ce gazoduc nous permet de prendre du gazoduc de gaz depuis le Nigeria, grâce à ce gazoduc, pour qu'on l'exporte via l'Algérie, et l'Algérie continuera à préserver son statut de fournisseur de gaz naturel important pour l'Europe, et touchera des revenus en devises importants. Sauf que ce projet ne s'est pas fait. Il a traîné, énormément traîné. À chaque fois, il y a des protocoles. À chaque fois, le Nigeria est d'accord, mais le Nigeria ne veut pas financer. Le Nigeria est très simple. Le Nigeria, dès le départ, il a dit, moi j'ai des réserves, j'ai du gaz, je vous le donne. Je vous le vends. J'entre avec vous. Je peux construire une partie de ce gazoduc qui est sur mon territoire. Le Nigeria n'a pas d'argent. Et l'Algérie, qui a toujours promis à ces pays-là de trouver des financements pour faire ce projet-là, ne l'a jamais fait. Donc, on traîne. La dernière déclaration, c'était en fin mars, c'était en 2024, lors du forum, je crois que c'était le forum des producteurs, voilà, lors du forum de pays producteurs de gaz, voilà, lors du forum des pays exportateurs de gaz, qui s'est tenu à Alger, à Club des Pins, à Alger au CIC. Et l'Algérie avait, par le biais de son ministre de l'énergie, elle avait cru que tout le projet avance, progresse, et il ne restait, en 2024, selon le ministre algérien de l'énergie Mohamed Al-Keb, que 1800 km. Que 1800 km à réaliser sur les 4400 km. Donc, on était totalement optimiste, et on espérait que ce projet allait se réaliser. C'est très important, il faut savoir que l'exportation du gaz naturel pour l'Algérie ramène, mine de rien, entre une quinzaine jusqu'à une vingtaine de milliards de dollars par an, selon les prix du gaz. Donc c'est quand même une manne financière importante. Et ce gazoduc aurait permis d'apporter une manne financière importante, puisque l'Algérie, encore une fois, à partir de 2030, elle risque de ne plus être en capacité de donner, d'offrir et d'exporter beaucoup de gaz vers l'Europe. Finalement, une année plus tard, rien n'a été fait. Et malheureusement, des informations circulent à cause du conflit diplomatique, encore à cause des crises diplomatiques, encore des crises, à cause des tensions diplomatiques, encore des tensions qui opposent l'Algérie à ses voisins du Sahel. Les relations aujourd'hui sont pratiquement gelées avec le Niger, qui fait partie de l'Alliance de l'État du Sahel. Rappelez-vous l'Alliance des États du Sahel, on rappelait leurs ambassadeurs, le Mali, le Niger et le Burkina Faso depuis le 6 avril 2025, à cause des problèmes de tension qu'il y a entre l'Algérie et le Mali. Le Niger et le Burkina Faso sont alliés du Mali, ont exprimé leur solidarité avec le Mali à cause de l'incident concernant le drone malien qui a été abattu par l'armée algérienne à la fin du mois de mars, au début du mois d'avril 2025. Et la crise perdure jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas d'ambassadeur du Niger qui est revenu en Algérie. Et l'Algérie avait riposté en rappelant son ambassadeur à Niamey au Niger. Or, le Niger, c'est le pays central par lequel doit passer ce gazoduc. Et depuis pratiquement une semaine, des informations circulent par des médias spécialisés annonçant que les autorités nigériennes ont décidé de geler ce projet, de ne plus participer à ce projet. D'autant plus que cette annonce a été faite quelques jours après au retour, on va pas parler de complot encore une fois, parce que dès qu'on donne des informations concernant le Maroc,
Ils vont nous dire que c'est un complot, etc. C'est à cause des Marocains, etc. Mais les 3 chefs de diplomatie des États du Sahel étaient récemment à Rabat, chez le roi Mohamed VI, pour parler de la coopération, etc. C'était le 28-29 avril dernier. Et juste après cette date-là, il y a des informations qui circulent. Pour le moment, les autorités nigériennes nigériennes n'ont absolument fait aucune annonce. Mais le bruit, comme il y a des tensions diplomatiques, comme il n'y a plus d'ambassadeurs à Niamey, comme il n'y a plus d'ambassadeurs du Niger à Alger, on voit mal comment les 2 pays pourraient lancer un projet aussi stratégique s'il n'y a plus de coopération bilatérale. Quand on ne s'entend plus, comment on peut réaliser un projet aussi important qui nécessite comme des investissements de plus de 15 milliards de dollars. D'ailleurs, on ne sait même pas qui va financer ce projet. L'Algérie n'a jamais été transparente. Ce projet n'a jamais... Il y a l'Union africaine qui a parlé, on parle d'Union européenne. Il n'y a pas eu d'annonce concrète. Et malheureusement, ce gel, pour le moment annoncé par des médias spécialisés, des médias spécialisés sur des plateformes spécialisées sur les hydrocarbures, en l'absence d'une confirmation officielle du Niger, ça reste à prendre au conditionnel, en l'absence d'un commentaire des autorités algériennes, ça commence quand même à semer le doute. Pourquoi? Parce que au moment où ce projet n'avance pas, depuis pratiquement une année, on nous dit qu'il y a eu 1800 km qui manquent, mais rien n'a été fait. Nous sommes maintenant au mois de mai 2025, ça fait plus d'une année que cette annonce a été faite par les autorités algériennes. Le forum des pays exportateurs de gaz, il s'est tenu au mois de février, c'était au mois de mars 2024, voilà. C'était entre fin février et début mars 2024, et depuis, plus rien. Et là, nous sommes dans une situation de crise, d'impasse diplomatique. Pendant ce temps-là, le Maroc, de son côté, a un projet dont nous avons déjà parlé. C'est le fameux gazoduc Nigérien-Maroc. Parce que le Nigeria est très intelligent. Le Nigeria, il sait qu'il a un atout, ses réserves. Et tout le monde s'intéresse à ses réserves. Il parle avec l'Algérie, il parle avec le Maroc. Le Nigeria, avec le Maroc, ils ont un projet d'un gazoduc qui est beaucoup plus long que le gazoduc défendu par l'Algérie, ou porté par l'Algérie. C'est le fameux gazoduc Nigérien-Maroc, qui s'étend sur 5660 km et qui doit traverser 13 pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest pour aller jusqu'à Dakhla, au Sahara occidental, symbolique très très forte. Le projet doit aussi transporter le gazoduc. Le projet doit mettre en place le projet, c'est quoi? C'est un gazoduc qui pourrait transporter comme le gazoduc Algérie-Nigérien 30 milliards de mètres cubes. Et les ambitions de ce projet est d'être concrétisées d'ici 2029, comme par hasard. Alors que l'Algérie avait besoin de ce projet avant 2023, avant 2030. Les Marocains, de leur côté, ils veulent concrétiser ce projet d'ici 2029. 2029, c'est encore demain. Alors, ce projet, par contre, fait beaucoup de bruit et, contrairement au projet porté par l'Algérie, dont on ne sait pas qui va le financer, qui a donné le financement, etc. Alors, qu'il n'y a que des signatures, il n'y a que des accords qui ont été signés, mais même, il n'y a pas eu d'avancée majeure. Du côté du Maroc et de ses alliés, il y a des avancées majeures, alors, 2 annonces importantes au fin avril, déjà. Un ministre de Nigeria, qui s'appelle le ministre nigérien des Finances, Wal Eden, qui était à Washington pour les rencontres, pour participer aux réunions du printemps du FMI et de la Banque mondiale. Il a annoncé officiellement que les autorités américaines, que Washington est prête à investir dans ce projet de gazoduc nigérien-Maroc. C'est un ministre du Nigeria. C'est pas le ministre du Maroc, c'est le ministre des Finances du Nigeria, Wal Eden, qui depuis Washington a dit que les autorités américaines ont évoqué avec lui leur volonté d'investir dans ce projet de gazoduc. Donc déjà les États-Unis ont envie d'investir de l'argent. Le projet de gazoduc Maroc-Nigeria, ou Nigeria-Maroc, il date de 2016, uniquement 2016. C'était lorsque Mohamed VI, en décembre 2016, il est parti au Nigeria pour signer ce projet-là et pour proposer ce projet au Nigeria.
le projet Algérie-Nigeria, le gazoduc Nigeria-Algérie, date, comme je l'ai dit, pratiquement depuis les années 70. Mais il a été mis en place comme projet réellement depuis 2001. Donc regardez le retard qu'on a pris nous, et du côté du Maroc, depuis juste 2016, ça s'accélère. Autre annonce inquiétante, et vous allez comprendre pourquoi c'est inquiétant, c'est qu'en plus des Américains, les Émiratis ont promis d'investir dans ce projet. Et qui a fait cette promesse? Les Émiratis ont annoncé c'est la ministre marocaine, c'est une ministre marocaine, Leila Ben Ali, qui est la ministre marocaine de la transition énergétique, qui a révélé lors d'une journée à la fin du mois d'avril, la même chose. C'était le 6 mai dernier, il y a de cela 2 jours, elle a révélé que les Émirats Arabes Unis ont annoncé qu'ils étaient prêts à financer, à apporter, à investir dans ce projet de gazoduc qui va relier le Nigeria au Maroc. En plus, elle a donné, lors de cette prise de parole, ce que les dirigeants algériens ne font pas, les dirigeants marocains le font. Ils nous disent qui va financer ce projet. Il y a la Banque islamique de développement, il y a le fonds de l'OPEP. L'OPEP au Maroc n'est pas membre de l'OPEP. C'est l'Algérie qui est membre de l'OPEP, un membre historique. Mais c'est l'OPEP qui va financer le projet au Maroc. Mais pas au Nigeria et en Algérie. C'est un peu bizarre. La Banque européenne d'investissement. Le groupe chinois Genghis Steel a déjà décroché le contrat pour la fourniture des tuyaux nécessaires à ce gazoduc. Et les États-Unis d'Amérique ont manifesté leur intérêt, comme l'a dit le ministre nigérien, et les Émirats Arabes Unis sont prêts à participer à ce financement. Le montant du financement qui sera accordé par les Émirats n'a pas été encore pour le moment révélé ou expliqué. Pour le moment, ce sont des annonces. Le projet, encore une fois, partira de la ville de Dakhla, Sahara occidental. Regardez la ruse marocaine, machiavélique. Les Marocains sont machiavéliques. Ils veulent faire un gazoduc qui va commencer de Dakhla, dans un territoire qui est encore disputé, sur lequel le droit international n'a pas encore annoncé de verdict définitif. La marocanité du Sahara occidental a été reconnue par certains pays, mais n'a pas été encore reconnue par le Conseil de sécurité de l'ONU, ni par l'ONU elle-même. Juste pour rappeler les faits. Donc ça reste un territoire qui est, pour l'ONU, pour l'Organisation des Nations Unies, qui n'a pas, dont le statut juridique n'est pas encore clair, reste encore à déterminer. Mais ça n'a pas empêché les Marocains de lancer des grands projets. Donc, nous avons regardé la situation extrêmement inquiétante pour les intérêts de l'Algérie. Un officiel du Nigeria qui dit que les Américains sont prêts à investir dans ce projet. Les Émiratis ont annoncé par des officiels marocains qu'ils sont prêts à investir sur ce projet. Déjà, des banques, des organisations internationales, comme le fonds de l'OPEP, comme la Banque islamique, comme la Banque européenne d'investissement et la Banque islamique de développement, ont annoncé qu'ils veulent investir dans ce projet-là. Et du côté du gazoduc de Nigeria-Algérie, ou Algérie-Nigeria, rien. Aucune transparence. On n'a aucune idée sur celui qui va financer ce projet. Il reste 1800 km de gazoduc à réaliser, qui va les réaliser. Et au Niger, les relations maintenant avec l'Algérie sont dans une impasse totale. Je dis bien dans une impasse totale, voire elles sont gelées. Et le risque, c'est, s'il y a cette crise avec les États du Sahel s'aggrave, c'est que le Niger risque de se retirer définitivement et de ne plus donner suite à ce projet-là, alors qu'ils sont le Niger, ce gazoduc ne pourra pas voir le jour, parce que, sauf si on veut contourner plusieurs pays pour passer par la Libye, le Tchad, ça va être encore beaucoup plus compliqué, ça va nous coûter encore beaucoup plus d'argent. Toutes ces informations sont confirmées. Si le Niger demain se retire, et ce gazoduc projet algérien est compromis, je peux vous assurer que nous sommes dans des salles. Si le gaz du Nigeria nous échappe, ici, parce que moi dès le départ, le projet comme beaucoup d'observateurs, le projet du gazoduc maroc-nigérien, très peu de personnes y ont cru. Il faut savoir qu'au départ, en 2016, quand il a été annoncé, beaucoup d'experts, jusqu'à même 2021-2022, beaucoup d'experts disaient que c'est pas possible, c'est trop long, c'est 13 pays, c'est presque 6000 km, 4400 km pour le gazoduc algérien-nigérien, c'est beaucoup plus facile, il n'y a que 3 pays, c'est un ancien projet, le Nigeria et l'Algérie ont d'excellentes relations, le Niger auparavant avait d'excellentes relations, personne n'aurait parié un centime, n'aurait parié 1 euro, 1 dollar sur le projet marocain et tout le monde pensait que le projet algérien était le plus fiable. Sur le papier, c'est le projet algérien est le plus fiable. Sauf qu'il ne l'est plus maintenant. À cause du comportement
méprisant des dirigeants algériens à l'égard des pays du Sahel. Alors, à cause de cette crise totalement inutile avec le Mali. Donc, regardez, à cause des beaux yeux de certains séparatistes touaregs, on va perdre tous les pays, tous les États du Sahel, et on va perdre l'accès au gaz du Nigeria. Et on risque de ne pas réaliser le projet le plus stratégique pour nous. Parce que si demain, on n'a plus la capacité d'exporter du gaz, on perd une manne financière d'une vingtaine de milliards de dollars, avec quoi on va vivre? Avec quoi on va financer notre développement? Avec quoi on va financer notre armée? Avec quoi on va financer l'importation des matières premières agricoles? Avec quoi on va financer la couverture de nos besoins élémentaires? C'est un projet stratégique. Parce que ce gazoduc aurait permis à l'Algérie de rester un acteur énergétique important. Si par malheur, je dis bien par malheur parce que c'est un malheur pour l'Algérie, ce projet se réalise au Maroc, ça veut dire que c'est le Maroc qui va devenir fournisseur du gaz de l'Union européenne. À la place de qui? À la place de l'Algérie. En plus, nous, les dirigeants algériens, cons comme un pays, et on leur a laissé le Maghreb-Europe, le fameux gazoduc Maghreb-Europe qu'on utilisait jusqu'à 2021. Ça a été fermé en octobre 2021. Et les Espagnols et les Marocains l'ont récupéré. Mais l'infrastructure subsiste. Donc les Marocains, en fait, n'ont rien à faire. Il suffit juste qu'ils construisent ce gazoduc par des financements internationaux jusqu'à Dakhla. De Dakhla au Sahara occidental, ils font un gazoduc qui va les relier jusqu'au nord du Maroc pour réutiliser l'infrastructure du Maghreb Europe pour exporter du gaz vers l'Espagne. Vous imaginez ce scénario qui paraît incroyable. C'est que le Maroc pourrait fournir du gaz naturel à la place de l'Algérie à l'Europe. C'est cauchemardesque pour l'Algérie. Non seulement nous allons perdre de l'argent, nous allons reculer sur la scène géopolitique mondiale et nous allons être menacés par une crise diplomatique, nous allons être menacés par une crise économique extrêmement dure. Cette bataille des gazoducs, ce n'est pas une bataille d'ego. Ce n'est pas une bataille de prestige, c'est une bataille de survie. Parce qu'il s'agit encore une fois de l'avenir de les générations futures. Il s'agit encore une fois de la place de l'Algérie sur l'échiquier géopolitique, économique et énergétique qui est le cœur, qui est l'un des piliers des rapports de force diplomatiques dans le monde. Si le Niger se retire, et si le projet du TSGP, le Trans-Saharan Gas Pipeline, le Trans-Saharan Gas Pipeline ne se réalise pas, je peux vous assurer que nous allons vivre et subir des conséquences désastreuses. J'appelle les dirigeants algériens à se réveiller en extrême urgence, d'entamer des réconciliations rapides avec le Niger, d'essayer de ramener le Niger vers l'Algérie, au lieu de les laisser partir vers le camp du Maroc, et de relancer ce projet et de le réaliser rapidement. Si on mobilise les fonds nécessaires, dès 2026, ça peut être opérationnel. Mais à force de faire de la parlotte, de la provocation et du mépris à l'égard des pays africains, on est en train de s'isoler, on est en train de reculer au profit de nos concurrents directs qui risquent ensuite de nuire à nos intérêts.